Je vous remercie. Je suis descendu sur le terrain pour me rendre compte de cette catastrophe extrêmement préoccupante, apprécier toute la situation avec monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest et renforcer éventuellement les mesures de secours et de régulation de la circulation des biens et des personnes que le gouverneur de la région de l'Ouest a déjà été amené à prendre. Déjà, je voudrais transmettre aux populations éprouvées, ces familles qui ont perdu leurs membres, les bien tristes condoléances de M. le Président de la République Paul Biya, auxquelles s'associe celle de son épouse. Il a demandé que tout soit fait pour que les victimes soient conduites à leur dernière demeure avec le maximum de dignité. Il a également demandé que les victimes non décédées et qui se retrouveraient dans les hôpitaux soient entièrement prises en charge afin que très rapidement elles recouvrent leur santé pour continuer à contribuer à la construction de notre pays. Je voudrais, après avoir dit cela, très sincèrement féliciter et encourager monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest ainsi que ses équipes pour la promptitude dans la mobilisation de secours, dans l'organisation de ce secours. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un véritable désastre. C'est un effondrement véritablement grave de conséquences. La route n'existe plus. Nous devons considérer que la route n'existe plus. Il va falloir comprendre, au terme des études géotechniques, hydrologiques, que nous pouvons arrêter pour en atténuer les conséquences. Les effondrements des talus, les effondrements des montagnes, les effondrements des ponts, les effondrements tout court existent toutes parts dans le monde aujourd'hui en raison des variations des changements climatiques. Nous ne pouvons pas arrêter ces grandes averses, nous pouvons juste agir à atténuer leurs conséquences. La catastrophe est là, nous avons des compatriotes qui sont encore sous terre, nous avons des équipements qu'il va falloir retrouver. Les secours sont organisés, nous allons les renforcer en apportant davantage de moyens matériels, en apportant davantage de moyens techniques, la technologie de recherche en direction des équipes, dont notamment celle du sapeur-pompier que le gouverneur a bien voulu organiser. Je voudrais demander aux populations environnantes de s'impliquer à cette recherche. Nous allons leur donner les moyens matériels en termes de pioche ou de machette ou alors de combinaison pour que ces populations s'impliquent aux côtés des équipes déjà mobilisées par monsieur le gouverneur. Donc à l'immédiat, il s'agit de continuer les fouilles pour extraire du sol les équipements qui y seraient encore engloutis ou alors les corps qui y seraient engloutis. Secondement, nous allons très rapidement conduire une étude géotechnique pour déterminer l'importance
l'importance, l'ampleur de ce que nous venons de vivre, parce qu'il est fort à parier que ces éboulements vont se poursuivre. Chacun peut observer que le talus, dont une partie s'est effondrée, n'est pas encore stable. Quelles peuvent en être les causes? Les études géotechniques nous le déterminent. Je suis venu avec les responsables des études géotechniques, dont notamment le directeur général du laboratoire national du génie civil et le directeur général des études techniques du ministère des Travaux publics. Ces hauts responsables vont s'associer à leur expertise d'autres personnalités pour qu'au bout du compte, nous ayons véritablement des conclusions qui nous permettent d'anticiper au mieux sur les conséquences de ces effondrements. Nous allons, après les études géotechniques, conduire une étude topographique, les deux pouvant d'ailleurs aller ensemble, parce que, comme je l'ai dit à l'entame de notre échange, il n'y a plus de route. Où est-ce qu'il faut donc construire la route? Les études topographiques nous le détermineront. Ceux qui manipulent les équipements des études topographiques du ministère des Travaux publics sont en chemin. Alors, leurs drones vont nous permettre de survoler tout cet environnement et de déterminer d'abord l'itinéraire ancien de la route aujourd'hui inexistante, ensuite préciser quel peut être le nouvel itinéraire nous allons aménager. Ce qui m'amène à rappeler que le gouverneur a bien pris une mesure qui bascule la circulation que devaient emprunter les usagers passant par cette voie. Il l'a basculé entre Kekem et Bakova in order to continue contributing of the building our country. Let me launch an appeal to the population, neighboring countries, for them to get themselves implicated. They have to bring their also possibility to be looking to research of those who are still underground. I have decided to mobilize technical teams to conduct geotechnical studies and also a topography study. The geotechnical study will indicate us what could be the cause of what we are facing and how should we then consequently anticipate. And the topographic study will come to indicate where can we construct another section of the route, because as you can observe, there is no longer a route. There is no longer a route. We have to construct another route. The governor took a serious decision yesterday already, indicating that the user of the route who supposes to pass through this way should from now onward take to the section of the route Kekem-Banja. That section is under well maintenance, so we should respect, all of us, the decision already taken by the governor. I have reinforced that decision. So my appeal is that we should contribute to help the military personnel, the governor mobilized to assist in getting out the cops who are still underground, in getting out also the cops who are still, the materials which are still underground. So thank you. Thank you. L'homme qui parle de 0,95, maintenant c'est combien?